Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel atelier culinaire. À vos couteaux. Voilà, alors nous allons donc glacer ou étuver tous ces petits légumes. Du céleri rave, des petites raves de pays, des rutabagas, mes asperges blanches, quelques asperges vertes, du fenouil et des carottes. Donc là j'ai tout épluché, tout est prêt, et du poireau également. Donc j'ai tout épluché et donc je vais d'abord vous montrer pour découper des petits couvercles en papier sulfurisé et ensuite je passerai à la taille de tous les petits légumes. Alors, je vais vous montrer tout d'abord comment découper des petits papiers pour mettre sur vos récipients. On n'a jamais le bon couvercle, donc on utilise une feuille de papier cuisson ou papier sulfurisé qui va nous permettre donc de faire des petits couvercles à la dimension de nos casseroles. Alors, comment je procède? Je prends un carré donc, de papier cuisson que je plie en deux, comme ceci. Le milieu de mon couvercle est toujours ici où est mon doigt. Donc je replie mon papier en deux. Toujours mes plis à l'extérieur. Je replie à nouveau en deux. Puis à nouveau. Plus vous plierez, plus votre petit rond sera régulier. Donc voilà. Ensuite, eh bien, il faut que je découpe le papier à la dimension du diamètre de mon récipient. Donc pour les cuissons de petits légumes glacés, soit je prends un sautoir, soit je prends une sauteuse. Bon là, en l'occurrence, comme j'en ai pas mal, je vais prendre mon sautoir. Donc là, je prends à peu près le diamètre de mon récipient. Et avec mes ciseaux, je vais découper la petite pointe. Ici, il faut faire une petite cheminée, donc je coupe une toute petite pointe de papier. Voilà, et donc là, je vais avoir mon couvercle pour mettre sur mes petits légumes. Cela va limiter l'évaporation de l'eau, hein, ça permettra une cuisson plus régulière, hein, comme il va y avoir très peu de liquide, hein, on aura une meilleure cuisson. Voilà, on peut se servir également de ces papiers découpés comme ceci pour mettre dans vos fonds de tarte lorsque vous voulez faire des cuissons à blanc. C'est la même technique, hein, et c'est très pratique. Voilà, je mettrai une petite feuille explicative concernant cette technique. Voilà, maintenant je repasse donc à mes petits légumes. Alors, je vais procéder donc au glaçage de mes petites raves de pays. Alors, tout d'abord, je vais les tailler. Donc, je les coupe pas trop petites. Je les ai donc épluchées, vous le voyez, partiellement. Et je vais les tailler de façon à ce qu'elles soient toutes à peu près de la même grosseur pour que la cuisson soit uniforme. Voilà, ensuite, donc je vais les mettre dans mon sautoir. Voilà, vous voyez, il faut que ça couvre le fond, il ne faut pas qu'il y en ait de trop, sinon vous prenez un récipient
un petit peu plus grand. Ensuite, un petit peu de sel. Un peu de poivre. Un petit peu de sucre. Une cuillère à café, un petit peu plus. Attention, hein, on ne fait pas de la pâtisserie. Ça, c'est juste pour le glaçage. Voilà. Et un petit morceau de beurre. Donc 25-30 grammes environ. Voilà, donc du beurre doux. Bon, moi je prends que du beurre demi-sel, hein, mais vous pouvez faire avec du beurre doux. Il n'y a pas de souci. Et un tout petit peu d'eau. Moitié de la hauteur, hein, des navets. Il n'en faut pas trop, hein, sinon vous allez laver vos légumes. Voilà. Selon les légumes que vous cuisez, on va mettre plus ou moins d'eau. Pour les navets et les carottes, je mouille à mi-hauteur. Et par contre les courgettes, alors j'en mets, ou les asperges, hein, j'en mets beaucoup moins. Voilà, et donc mon fameux petit couvercle. Et maintenant, donc, je vais lancer la cuisson. Les poireaux, je vais les faire étuver et donc là, je vais les tailler en julienne. Je vais couper des tronçons, pas trop longs, voilà, comme ceci. Ensuite, je prends mes feuilles que je mets à plat et je vais ensuite tailler finement ma julienne de poireau. Voilà. Essayez de la faire le plus fin possible. Voilà. De toute façon, avoir quelque chose qui soit joli, hein, aussi dans l'assiette. Voilà. Et ainsi de suite pour le reste des poireaux. Voilà, nous sommes en fin de cuisson des petites raves. Donc vous voyez qu'il s'est formé un petit sirop au fond. Et donc ça me permet de glacer mes petites raves comme ça en fin de cuisson. Et je vais procéder de la même façon pour tous mes autres petits légumes. On va goûter, on va voir s'ils sont bons. Voilà, bien tendre. Parfait. Je vais les débarrasser et je vais me servir de mon récipient. Je vais continuer à cuire tous mes petits légumes. Alors là, c'est plus délicat. Je vais tourner mes carottes. Donc je vais leur donner une forme comme un ballon de rugby. Et là aussi, je vais les faire toutes pareilles, de façon à ce qu'elles cuisent toutes à la même vitesse. Alors, je donne donc, comme ceci, des faces, en tournant, de façon à avoir ma carotte qui est tournée. Alors, on dit que il faut qu'ils aient 7 faces. Si vous tournez régulièrement en faisant bien les faces les unes derrière les autres, c'est comme les tours de magie, c'est mathématique, il y a 7 faces automatiquement.
je fais bien mes faces les unes derrière les autres en tournant du haut jusqu'en bas sans m'arrêter. Voilà. Alors comme je le dis souvent, c'est comme une femme bien habillée. Ça ne change pas le goût, mais c'est plus agréable à regarder. J'ai taillé des petits rutabagas, donc tous pareils aussi pour qu'ils cuisent à la même vitesse, et je vais procéder de la même façon pour mon céleri rave. Alors je l'ai coupé en deux, attention c'est un peu ferme, hein. Pensez aussi à le citronner un peu hein, pour pas qu'il noircisse. Donc là je vais en faire des tranches épaisses, un bon centimètre et demi. Comme ceci. Ensuite, je vais en faire là aussi des morceaux pour que ça cuise tout pareil. Alors d'abord, je vais tomber les arêtes. Bon, c'est juste une histoire d'esthétique. Donc ensuite, j'en fais des triangles. Et je fais en sorte qu'ils soient tous de la même dimension. Voilà, les céleri raves sont en train de finir de cuire, hein. Il reste presque plus d'eau là, donc je les fais revenir de façon à ce qu'ils soient bien enrobés du petit sirop qui s'est formé. Là, ils doivent être bien tendres. Voilà, pas de souci. Donc j'ai enlevé le petit couvercle en papier en fin de cuisson pour que l'eau s'évapore. Voilà. Donc il me restera ensuite à glacer mes petits rutabagas et j'en aurai terminé pour ma mise en place de petits légumes. Voilà, mise en cuisson des rutabagas, donc de l'eau à mi-hauteur, un petit peu de beurre, sel, poivre, sucre. Je remets donc mon petit couvercle et c'est parti pour 20-25 minutes environ. Voilà, j'ai mis la minuterie du four en route, c'est préférable. Donc je mets d'abord 15 minutes et je remettrai 10 minutes par la suite. Ça m'évite d'oublier et pendant ce temps-là, je fais autre chose. Le fenouil, je vais lui l'émincer et je le ferai ensuite étuver doucement à l'huile d'olive. Essayez de le tailler le plus fin possible. Voilà, essayez de le tailler le plus fin possible. Mais pas trop non plus, que ça garde un petit peu de mâche. Voilà, mes petites carottes sont glacées à blanc. Je vais prolonger un petit peu la cuisson pour les faire glacer à brun. Voilà, laisser caraméliser un tout petit peu. Et voilà, tous les petits légumes glacés. Les carottes glacées à brun et à blanc. Le céleri rave. Les rutabagas.
les petites raves de pays, et le fenouil et le poireau étuvé.